Salut à toutes et à tous, aujourd'hui on va parler un petit peu du Samsung Galaxy S9. Les Samsung Galaxy S8 et S8 Plus sont sortis le 28 avril, donc ça fait à peu près 7 mois, au prix de 809 € pour le S8 et 909 € pour le S8 Plus. Pour les S9, on devrait logiquement s'attendre à les voir arriver en avril, pareil, mais certaines rumeurs laissent penser qu'ils pourraient arriver en janvier, car la production aurait en effet déjà débuté ou débuterait en décembre. Mais pourquoi arriverait-il si tôt? Probablement pour répondre à la sortie de l'iPhone X. Mais bon, après ça reste des rumeurs, on verra bien. Ce qui est quasiment certain, c'est qu'on aura cette année un modèle normal et un modèle plus, comme l'année précédente. Il semble aussi probable que la taille d'écran reste la même avec quelques changements dont je vous parlerai tout à l'heure. Donc un S9 de 5,8 pouces et un S9 Plus de 6,2 pouces. Cependant, certaines rumeurs évoquent l'arrivée d'un S9 mini, un mini smartphone haut de gamme. Quelle taille? Mystère. Il est vrai qu'aujourd'hui les smartphones haut de gamme sont de plus en plus grands, ce qui pousse les amateurs de petits smartphones à se tourner soit vers le milieu de gamme, soit vers un smartphone trop grand pour eux. Alors pourquoi pas un S9 mini de 5 pouces ou un peu moins? Ce serait une stratégie intéressante. C'est vrai qu'on ne trouve plus beaucoup de petits smartphones haut de gamme du côté d'Android. Du côté du design maintenant. Encore une fois, selon certaines rumeurs et même fuites potentielles, le design du Galaxy S9 ne changerait pas énormément. Ceux qui n'aiment pas les smartphones à encoche peuvent se rassurer, même si certains smartphones Android commencent à s'y mettre, le Galaxy S9 n'en adoptera probablement pas. On part donc sur un écran un petit peu plus bord à bord, du moins en bas avec ses bords arrondis. Il aurait une légère bande noire en bas et une plus épaisse en haut qui, elle, renfermerait les différents capteurs et les caméras. Sur l'arrière de l'appareil se trouverait un double capteur photo, introduit récemment par le Galaxy Note 8, et toujours un lecteur d'empreintes. Perso, encore une fois, je le trouve pas très bien placé ce lecteur d'empreintes à l'arrière. Il est quand même très proche des objectifs photo. Si ces fuites sont avérées, bonjour les traces de doigts. Après, de manière générale, je ne suis pas spécialement fan des capteurs d'empreintes placés au dos de l'appareil. Heureusement, le Galaxy S9 proposera certainement toujours une alternative de déverrouillage avec ses capteurs frontaux. Encore une fois, selon les rumeurs, on perdrait cette fois-ci la prise jack. Je pense qu'on est vraiment en train de l'enterrer cette prise jack. D'ici 1 ou 2 ans d'ailleurs, à mon avis, il sera très difficile de trouver des smartphones haut de gamme neufs avec une prise jack. Concernant maintenant ses caractéristiques probables, j'ai déjà parlé de l'écran de 5,8 pouces pour le S9 et de 6,2 pouces pour le S9 Plus, avec une interrogation pour un possible modèle mini. Sur la face avant, en haut de l'appareil, on retrouverait de nouveaux capteurs 3D pour proposer une sorte de concurrent du Face ID de l'iPhone X, tout en conservant le capteur d'iris déjà présent sur le Samsung Galaxy S8. Mais ce n'est pas tout, on aurait le droit cette fois-ci à un double capteur photo sur la face avant de 12 mégapixels. Pourquoi un double capteur photo sur la face avant? Peut-être un normal et un très grand angle, pour faire des selfies en très grand angle par exemple. Pourquoi pas? Après, je ne sais pas. À l'arrière, on retrouvera aussi donc un double capteur photo de 16 mégapixels apparemment, encore une fois selon les rumeurs, avec probablement un grand angle et un téléobjectif. Notez qu'il disposerait de la possibilité de filmer des ralentis en 1000 fps. Je pense d'ailleurs que ce double capteur photo sera disponible sur tous les modèles de Samsung Galaxy S9. Le S9, le S9 Plus et peut-être le S9 Mini, qui sait. Des rumeurs laissent aussi penser que Samsung travaillerait toujours sur l'intégration du lecteur d'empreintes sous l'écran et qu'il se retrouverait à l'arrière en cas d'échec. Si les photos de fuite sont réelles, on dirait qu'ils n'ont pas réussi. Personnellement, je trouve que s'ils développent une batterie de capteurs faciaux, ils devraient plutôt abandonner le lecteur d'empreintes. Après, ça reste un avis personnel. Concernant les prix possibles maintenant de ces différents Galaxy S9, je pense déjà, c'est quasiment sûr qu'on n'ira pas en dessous des prix des S8 et S8 Plus, à savoir comme je vous le disais à partir de 809 € pour le S8 et 909 € pour le S8 Plus. Je pense même d'ailleurs qu'ils vont augmenter, c'est malheureusement une grosse tendance en ce moment. Les hauts de gamme sont devenus des très hauts de gamme, d'un point de vue tarifaire du moins, les moyennes gammes sont devenus des hauts de gamme et les bas de gamme sont devenus des moyennes gamme, ce qui a laissé de la place pour de nouveaux bas de gamme. Maintenant on se retrouve donc avec 3 gammes quoi, du bas de gamme, du moyenne gamme, du haut de gamme et du très haut de gamme. Ça a laissé de la place comme je vous le disais pour le bas de gamme. On peut alors constater que Nokia et d'autres constructeurs bas de gamme se sont engouffrés dans la brèche. J'ai d'ailleurs spécialement hâte de voir ce que les autres marques vont présenter lors du Mobile World Congress 2018. À mon avis ce cru 2018 va être très intéressant. Bref, donc combien la casse? À mon avis le prix du S9 commencera à 859 € et
et celui du S9 Plus à 959 €. Je pense d'ailleurs que cette hausse de prix peut justifier l'arrivée d'un S9 mini, et que s'il existe, il pourrait très bien être commercialisé à partir de 699 € pour un écran de 5 pouces. Quoi qu'il en soit, je vous tiens au courant et j'ai vraiment hâte de voir ça. Voilà, dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires de cette vidéo, et s'il vous intéresse, dites-moi ce que vous aimeriez voir sur ce Galaxy S9. Si cette vidéo vous a plu, abonnez-vous à ma chaîne, je suis aussi sur Twitter et sur Instagram. Sur ce, on se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo. Allez, salut!